parce que le Seigneur nous aime. Amen. Alléluia. Nous sommes dans sa présence et nous voulons écouter sa parole. Le grand thème de ce mois, c'est la foi triomphante, comme nous le savons. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Mais nos yeux sont sur toi ». Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais nos yeux sont sur toi. C'est dans le livre de Chroniques. Nous prenons nos Bibles. Est-ce que tout le monde a ces 3 B, s'il vous plaît? Vous savez ce que c'est les 3 B? Bible, bloc-notes et bic. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à écrire. Nous devons apprendre à écrire la parole qu'on nous donne pour qu'on ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Chroniques. 2 Chroniques, au chapitre 20. À partir du verset 1 jusqu'au verset 22, mais nous n'allons pas lire tous les chapitres. Nous allons faire une lecture de kangourou. Ensuite, nous prendrons également 1 Jean 5, 4. Ensuite, nous prendrons 2 Samuel 6, verset 14. Nous sautons, nous allons au verset 20 jusqu'au verset 22. Ce sont nos versets de base. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus nous lever dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu? Je vais faire une lecture de kangourou, comme je disais, donc je vais sauter. Deux Chroniques 20. Je commence à lire au verset 2. Je lis au nom de Jésus. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tsontamar, qui est en En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne de tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 6. Et il dit: Éternel, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as la main forte et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, et qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu nous exauceras, tu nous sauveras. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire pour l'adorer? Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Est-ce que quelqu'un peut dire en marche? De grand matin pour le désert à Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et leur dit: écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il nomma des chantres? Qui, revêtus d'ornements sacrés, en marchant devant l'armée de l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Écoutez le verset 22. Au moment où on commençait les chants
et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais que nous sommes en train de parler de la foi triomphante. La foi, nous tous, nous avons déjà entendu plusieurs fois la définition de la foi. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Nous savons ce que c'est la foi. La foi, c'est espérer en Dieu. La foi, c'est croire aux choses invisibles. Lorsque tu vois quelque chose, tu ne peux pas mettre ta foi dessus. Alléluia. La foi, c'est... Moi, j'ai défini la foi toujours comme ceci. La foi, c'est croire à ce que Dieu dit. Ça veut dire, vous voyez ce mur, il est bleu. Mais si le Seigneur me dit à moi que ce mur est jaune, moi, je crois. Alléluia. C'est ça la foi. Donc je crois que Dieu est capable de transformer ces murs bleus en murs jaunes. C'est ça la foi. Et on nous parle de l'histoire de Josaphat. Bien aimé, Josaphat était devant un défi. La Bible dit, on est venu informer à Josaphat qu'une multitude s'était levée contre nous. Waouh! L'information. L'information. Josaphat a reçu l'information. Et cette information a provoqué quoi? La frayeur dans la vie de Josaphat. J'aimerais d'emblée dire ceci. Les informations que nous écoutons, les informations que nous entendons, peuvent nous effrayer, peuvent nous fortifier, peuvent nous former, peuvent nous déformer. Ça dépend de comment toi tu prends l'information. Josaphat, lorsqu'il a entendu les informations, on lui a dit non, 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 non. Vous voyez au coin de Courtrai là, les ennemis sont déjà là. Josaphat s'est mis à trembler. Mais j'aime l'attitude de Josaphat. Josaphat, ce n'était pas comme toi et moi. La Bible nous dit Josaphat, roi de Juda. Alléluia. Amen. Josaphat, roi de Juda. Donc, il était roi. Mais lorsqu'on est venu lui informer qu'il y a la multitude, il y a la guerre, il y a des problèmes, il y a la calamité, il y a des ennemis qui sont là, ils sont forts. La Bible dit Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lorsque tu entends des informations, qu'est-ce que tu en fais? Lorsqu'on vient te dire non, non, il y a un tel problème, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ça te crée la frayeur? Est-ce que ça te pousse à chercher l'Éternel? Est-ce que ça te pousse à t'approcher dans la présence de Dieu? Ou bien tu es là en pleurnichant du matin au soir? Bien aimé, j'aimerais d'emblée vous dire ceci. La victoire n'appartient pas à ceux qui pleurent. La victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Josaphat se dit, non, je sais qu'en Israël, il y a un Dieu. Je vais invoquer ces dieux-là. Je veux chercher ces dieux-là. Il s'est disposé à aller chercher l'Éternel. Bien aimé, la Bible nous dit, il est venu. Il a appelé tous les peuples. Ils sont venus dans les temples. Ils sont venus où? Dans les temples. Ils sont venus dans les temples. Josaphat, roi de Juda, a un problème, mais il va à l'église. Alors que Josaphat avait l'armée avec lui. Il avait tout l'arsenal avec lui. Lorsque tu es roi, tu as toute l'armée avec toi. Amen. Il y a un président qui disait mais Josaphat n'a pas mis le cœur dans les bérets rouges. Il n'a pas mis le cœur dans les personnes. Il a dit non, je sais qu'en Israël il y a un Dieu. Moi je vais chercher ce Dieu. Bien aimé, devant les problèmes, cherche Dieu. Devant les calamités, cherche Dieu. La prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Amen. Il est entré dans le temple, bien-aimé. Il est entré face à cette calamité. Face au combat. Face aux épreuves. Bien-aimé, écoute-moi, je veux te dire. Les épreuves, ce n'est pas des problèmes. Hein? C'est différent des problèmes. Quand on parle des épreuves, là,
Quand on parle des épreuves là, ce n'est pas nos petits problèmes là qu'on rencontre de tous les jours. Vous comprenez? Parce que les petits problèmes ont aussi leur solution de tous les jours. Vous comprenez? Mais il y a les épreuves dans la vie. Où tu te dis, je vais commencer par où même? Josaphat entre dans le temple. Il entre dans le temple, bien-aimé. Donc, premièrement, on vient lui dire. Deuxièmement, il a peur. Troisièmement, il va dans le temple. Et Josaphat commence maintenant à prier. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Écoutez ce que Josaphat dit. Ah, ça j'aime beaucoup. Éternel, le Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es? Josaphat commence d'abord à adorer le Seigneur. Alléluia. Il commence à adorer le Seigneur. Tu as un problème, mais tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à lui dire non. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu es le Prince de paix. Je sais que tu es le chef de l'armée d'Israël. Je sais. Autrefois, j'ai entendu comment est-ce que tu as fait traverser le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Bien aimé, mer Rouge au Boyo Kakanasango, ce n'est pas n'importe quoi. Allez une fois les visiter. Mais Dieu, la Bible dit, il a frayé un chemin. Non seulement il a frayé un chemin, mais le peuple est passé à sec. Donc l'eau s'est fondue. J'aime ce que le pasteur Rock dit. Maille est comme un mur. Maille est comme un mur. Pour être il fallait comme un mur. Et puis le peuple d'Israël, c'était pas comme nous ici. Hein. Quand on parle de peuple, là, on voit des milliers de personnes. Mais ils passent devant la mer Rouge. Josaphat rappelle à Dieu, tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu qui a fait ceci. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe par quoi tu passes, commence à rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait. Amen, amen. Commence à lui rappeler ce qu'il a déjà fait. Ne pleure pas. Tant que nous sommes sur la terre ici, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des tribulations. La Bible dit même ceux qui veulent vivre pieusement de Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution va arriver. Alléluia. Moi je ne suis pas de ces pasteurs qui disent Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Il va te bénir, oui. Mais tu dois être aussi armé devant les problèmes. Tu entends mon fils Papi? Armé devant les problèmes. Inébranlable devant les problèmes. Parce que les problèmes surgiront toujours. Il commence maintenant à rappeler à Dieu. Seigneur, tu as fait ceci. Tu as fait ceci. Tu as fait ceci. Tu as fait ceci. Et tu es grand. Ah, notre Dieu aime ça. Ah, je vais dire à quelqu'un, notre Dieu aime ça. Vous savez, un enfant qui vient auprès de son père qui lui dit, papa, toi tu es un gentil papa. Quand je te demande, tu ne refuses pas. Quand je travaille bien à l'école, tu me bénis. Maintenant, j'ai déjà des bons points. Moi, je vois mes enfants qui disent, papa, tu avais promis. Si j'ai des bons points, tu vas m'acheter une tablette. Tu vas m'acheter une DS. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te rappellent. Alléluia. Ils te rappellent. Et devant Dieu, c'est pareil. J'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Depuis que tu étais un enfant jusqu'à aujourd'hui. De tous les combats que tu as eus. Mais Dieu t'a toujours épargné. Il a toujours combattu pour toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner, bien-aimé. Ce n'est pas aujourd'hui. Josaphat commence à adorer le Seigneur. Josaphat commence à adorer le Seigneur. Il dit ceci. Nous sommes sans force. Bien-aimé, des fois il est important d'être vrai avec le Seigneur. Hein? Pas des fois. Chaque fois. Toutefois. Il est important d'être sincère devant Dieu. So bitumbe ki o makasi, yep sanzambe bitumbo elekinga makasi. Kobi mapomba te, obo beto. Alléluia. Josaphat reconnaît ses limites. Il reconnaît ses limites. Il dit, en tout cas, je suis sans force.
Mais, j'aime la dernière partie du verset 12. Il dit, mais nos yeux sont fixés. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu vas lever tes yeux vers les montagnes, lorsque tu auras tes yeux fixés vers Dieu, peu importe le problème, peu importe les difficultés, la victoire est assurée. Je dis la victoire est assurée. Tout celui qui regarde à Dieu n'a jamais été déçu. Je ne connais pas dans la Bible que quelqu'un que Dieu a déçu. Je n'en connais pas, bien-aimé. Josaphat a dit, mais nos yeux sont fixés vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fixe tes regards vers l'Éternel. Arrête de regarder aux gens. Arrête de regarder tout autour de toi. Regarde vers l'Éternel. Voilà pourquoi lorsqu'on dit éternel, éternel veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Ne t'appuie pas sur des personnes. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur notre Dieu. Amen. Peuple de la gloire, je nous interpelle aujourd'hui. Levons nos yeux vers l'Éternel. Le secours ne viendra que de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dans l'instant où tu commences à compter sur une personne pour te bénir, il y a le 100 francs. Vraiment, explication. Mais notre Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, il le réalise. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prêcher. Verset 18 dit ceci. Josaphat inclina son visage contre terre. Josaphat. Souvenez-vous que Josaphat, c'est qui? J'ai pas entendu. Josaphat, il est qui? Il est roi de Juda. Josaphat, roi de Juda. Il inclina son visage contre terre. Quelle humilité. Yo a herbazo adoré nzambe misuka pai pai. Otalani. Est-ce que je peux parler? Prêche, maman. Otalakanini. On ne joue pas avec l'adoration. On ne joue pas avec l'adoration. Aujourd'hui, nous sommes avec Josaphat. Josaphat, roi de Juda. Il incline son visage contre terre. Toi, depuis que tu es venu ici à la gloire, Atem Komoto Fukama. Est-ce que tu comprends l'adoration, Zanine? On a déjà un caméraman, Papa Étienne, ça nous suffit. Amen. Je peux parler? Amen. Pourquoi vous baladez vos yeux? Eh, modèle, vraiment, banda olela na présence anda. Yécoute azo olela na présence anda. Azo zoba quelque chose. Oh yes. Amen. Amen. Josaphat, roi de Juda, il incline son visage. Bien-aimé, je vais vous parler aujourd'hui de l'adoration qui bouge le cœur de Dieu. Amen, amen. Et là, on est au Safier. Et Lamba, Sapato, Gucci, Guess. Thierry Migler, moi j'ai mon frère, le fils de ma tante, qui est décédé il y a 5-6 ans. Ange 5-6 ans. Mon cousin là, il est mort à 22 ans. Toujours griffé de la tête aux pieds. Petit nangana za otema fort. Ça c'est petit Nike. Jogging ya Adidas. Chapeau ya un biomo boy bigabagé. Aujourd'hui il n'est plus là. Alléluia. Et quand il est parti, personne ne voulait prendre ses habits. On avait peur. Donc, ça vaut rien. Ça
c'est rien du tout. C'est une parure extérieure. Alléluia. Josaphat, verset 18, il inclina son visage. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a commencé à adorer le Seigneur. Soyons des vrais adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Lorsqu'on adore le Seigneur, l'adoration veut dire c'est prosterner. L'adoration veut dire tu es petit et tu vois que Dieu est grand. Je vais avec les termes terre à terre. Sois dans le fou comment la présence en Zambété. Répands-toi. Je dis répands-toi. Vous savez, lorsque l'adoration monte, on n'a pas besoin de te dire à genoux, toi. Tes genoux fléchissent d'eux-mêmes. La Bible dit tout genou fléchira. Il y a un genou fléchira sur le côté loco. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Puis, verset 21. D'un commun accord, on nomma des chantres. Est-ce que je peux parler aux chantres aujourd'hui? Amen, amen, amen. Tala, la guerre est ici. La France, je donne un exemple. La France est en train de combattre la Belgique. Ou bien, revenons un peu dans l'état là. L'Allemagne, ou bien la Russie, parce que c'est une puissance, vous comprenez? Ou bien les États-Unis, est en train de combattre un petit pays comme la Belgique. Maintenant, on vient nommer les chantres. On dit, Maman Safi, Priscille,